Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions, les 20 et 21 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'actualité sur votre territoire en 15 minutes. Nous sommes le mardi 16 septembre, de plus en plus de bénéficiaires au secours populaire et plus de la moitié sont des jeunes de moins de 25 ans. Nous faisons le point sur cette situation alarmante avec Valentin Bourgeois, directeur du secours populaire de la Sarthe. Un incident plutôt exceptionnel à Saint-Célerin. Des cochons se retrouvent coincés dans la fosse à Lisier. Un important dispositif de pompiers s'est rendu sur place. En vue des municipales, un candidat LR se présente à la Flèche. La commune longtemps à gauche va-t-elle finir par basculer à droite ? Et puis, la Banque de France annonce son déménagement dans les locaux de la CCI du Mans, boulevard René Levasseur, fin 2026. Avant toute chose, on commence ce journal avec un homme décédé au volant de sa voiture à la Bazoge. Vers midi ce mardi, le conducteur seul dans sa voiture a percuté un mur d'une habitation dans le centre de la commune. Selon Ouest France, l'automobiliste avait fait un malaise avant cet accident. Malgré l'intervention des secouristes, l'automobiliste n'a pas pu être réanimé. Intervention massive des pompiers ce mardi matin dans une porcherie. À Saint-Célerin, de nombreux engins de plusieurs brigades sont venus en aide à une quinzaine de cochons charcutiers tombés dans la fosse à Lisier. Une opération assez impressionnante suivie par Colin Ancel. Les camions rouges sont nombreux et pourraient laisser craindre le pire à Saint-Célerin. Mais ces pompiers viennent en aide à des cochons charcutiers, indemnes, tombés dans la fosse à Lisier. Des caillebotiers ont cédé. Il y a une quinzaine de porcs de à peu près 80 kg qui sont tombés dans le fond de la fosse, sachant que c'est des fosses qui font à peu près 2 mètres de profondeur. Donc pour nous, ça paraissait difficile de les sortir et donc l'intervention des pompiers a paru nécessaire. Alertés un peu avant 10h, les pompiers affluent, des unités de sauvetage et de recherche, une équipe risque animalier, risque chimique. Pas loin de 41 sapeurs-pompiers sur place avec 27 engins. Donc ça reste un dispositif conséquent. On met tout en place pour pouvoir les extraire dans de bonnes conditions. Et pour cause, toutes les précautions doivent être prises. Avec le lisier, on a des risques toxiques liés à l'H2S et à l'ammoniac. Donc ça va prendre en compte pour que les intervenants n'aient pas de symptômes derrière. Une fois les lieux inspectés, sécurisés, place à l'extraction des cochons. Pour cela, une rampe artisanale est fabriquée sur place. Et les plantes déjà échafaudées. Après on met la rampe et on commence à les essayer un par un. Voilà, c'est ça. Si ça marche pas, on fait une chèvre et on le tire à la main. En fait, ça grimpe bien un cochon. Et ça grimpe mieux que ça descend. Ça descend, on est d'accord. On a affaire à des professionnels. Les cochons qui sont dans le fond de la fosse, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'animaux d'abîmés. Une opération qui montre la diversité d'action des pompiers de la Sarthe. Aux mains de la gauche, depuis près de 40 ans, la Flèche pourrait bien changer de cap lors des prochaines municipales. Le parti Les Républicains vient de dévoiler son candidat. Michel Da Silva, 74 ans, figure connue dans le milieu associatif local. Son objectif, faire basculer la ville à droite. Reportage d'Anthony Piton. À la Flèche, il espère bien rebattre les cartes. À 74 ans, Michel Da Silva se lance dans la bataille des municipales. Ce retraité du commerce a été désigné par la Fédération sartoise des Républicains. Il ambitionne de reconquérir une ville détenue par la gauche depuis 37 ans. Peut-être que les Fléchois sont en attente, donc c'est peut-être une opportunité pour nous de nous présenter, d'apporter un renouveau, une nouvelle dynamique. Installé à la Flèche depuis une dizaine d'années, Michel Da Silva est connu localement pour avoir été président du club de tennis de la ville entre 2016 et 2020. J'ai envie de m'investir, c'est une volonté forte chez moi, déterminée, parce que j'ai envie que la ville bouge, qu'elle soit dynamique et je veux absolument faire partager ça aux Fléchoises et aux Fléchois. Jamais élu, le candidat est engagé à droite depuis longtemps. Il a pris sa carte au RPR en 1976 sans jamais briguer de mandat, jusqu'à aujourd'hui. Ses priorités, la rigueur budgétaire, la concertation citoyenne et la sécurité.
On le sait bien que toutes nos villes françaises et la Flèche n'y échappe pas, gangrénées par une insécurité, par des développements sur des points stratégiques au niveau de la drogue. Enfin, voilà, et on sait qu'à la lecture sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent que nous devons en prendre conscience et travailler là-dessus. Comprenez, plus d'effectifs pour la police municipale et plus de vidéoprotection. Sa liste, en cours de constitution, devrait être présentée mi-octobre. En attendant, il compte aller à la rencontre des habitants au travers d'une grande consultation. La Banque de France va déménager dans les locaux de la CCI du Mans. Le siège Manceau de la Chambre des commerces et de l'industrie avait lancé un appel à projet pour l'occupation d'une partie de ces locaux situés boulevard Levasseur. La Banque de France du Mans s'est positionnée et occupera près de 700 mètres carrés d'ici fin 2026. Une colocation qui a du sens pour le président de la CCI Le Mans-Sarthe, Hervé Tremblay. À notre micro ce mardi, on l'écoute. C'est une évolution, on a besoin de rationaliser nos espaces, on a besoin de rationaliser nos coûts et de densifier un petit peu cet immeuble qui était un peu vide, il faut bien le reconnaître. Donc l'intérêt était de le rendre plus dynamique et puis on cherchait un partenaire à l'image de la Chambre de commerce et la Banque de France. Quand la Banque de France est proposée, ça a été tout naturellement une réponse positive. Le mouvement social se poursuit à l'ACETRAM. La circulation des bus sera de nouveau perturbée ce mercredi. Même schéma depuis 2 jours. Les lignes de bus concernées sont les lignes T3, 4, 5, 6, 11, 14 et 17. Les lignes de tramway, quant à elles, circuleront normalement. Retrouvez toutes les informations sur le site de la CETRAM, cetram.fr. La précarité chez les jeunes, un phénomène qui s'enracine de plus en plus en France et la Sarthe n'y échappe pas. Pour parler de ce phénomène alarmant, nous recevons le directeur du Secours populaire de la Sarthe, Valentin Bourgeois. Bonsoir Valentin Bourgeois. Bonsoir. Plus 15 000 bénéficiaires accompagnés chaque année depuis 2023 par le Secours populaire de la Sarthe et 55% des personnes aidées sont des jeunes de moins de 25 ans. Comment gérez-vous cette situation dans le département ? Alors, je dirais pas sans difficulté, parce qu'effectivement, on a toujours autant de personnes qui sont en situation de précarité, qui viennent demander de l'aide sur l'alimentaire, sur l'accès aux vacances, sur l'habillement. Par contre, en termes de moyens, c'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'aide financière, c'est ça ? Vous avez perdu vos subventions. On a perdu une partie des subventions qui étaient dédiées à l'aide alimentaire et à l'aide aux étudiants. Oui. Donc c'est quand même 68 000 euros et ça représente à peu près un tiers du montant de l'aide alimentaire sur le département pour nous. Donc c'est colossal. Une situation angoissante pour ces jeunes. La dernière enquête publiée par l'Ipsos fait état d'1 jeune sur 2 qui exprime un fort sentiment d'angoisse en pensant à sa situation actuelle et l'avenir. 1 jeune sur 5 se dit même désespéré. Ils vous font part de leurs angoisses sur le terrain. Est-ce que vous avez des témoignages de jeunes ? Constamment. En fait, quand on accueille des personnes, des jeunes ou des moins jeunes, on est en première ligne sur les témoignages, la difficulté de la vie, la difficulté de pouvoir se projeter. Et pour les jeunes, c'est assez saisissant sur l'ensemble des témoignages qu'on peut avoir. Il manque de tout finalement. En 2 semaines... L'an passé, on avait diffusé 130 ordinateurs suite à un don de la BNP. Ça correspondait à un besoin, y compris pour des étudiants qui étaient en études d'informatique. Et on voit bien que les besoins sont partout. C'est l'aide alimentaire au quotidien, c'est aussi les fournitures scolaires, c'est le pouvoir se loger, s'habiller, tous les besoins essentiels finalement pour ces étudiants et pour le reste de la population, malheureusement. D'autant que vous avez aussi des jeunes qui ne viennent pas par peur d'image, de honte. Est-ce que vous avez été confronté à cela ? Est-ce que des jeunes ont été confrontés à cela et viennent jusqu'à présent auprès de vos locaux ? Oui, c'est difficile en fait de pousser la porte du Secours populaire parce que le sentiment de honte lié notamment aux clichés qui sont encore vivaces aujourd'hui en 2025 vis-à-vis de la pauvreté et de la précarité. Voilà, on se pose la question à 2 fois avant de venir au Secours populaire. On a plein de gens qui renoncent à leurs propres droits, à venir au Secours populaire, mais pas que, à accéder
aux aides sociales, par exemple. Le renoncement au droit, c'est un vrai problème pour ces étudiants. Je voudrais revenir quand même sur cette suppression des coupes budgétaires. Qu'est-ce que ça engendre concrètement au sein du Secours populaire de la Sarthe, ces coupes, et quel impact cela a sur vos actions? Alors l'impact, c'est qu'on va pouvoir faire moins, ça c'est certain. C'est principalement là sur l'aide alimentaire dont on parle, ce dont on parle. Ça veut dire que l'année prochaine, on pourra aider moins de gens ou moins bien les aider. Ça veut dire que concrètement, il va y avoir des gens qui vont avoir faim demain. Et moi, je pense qu'on ne peut pas se résigner en 2025 à accepter cette situation, que dans notre pays, il y ait des gens qui aient faim, qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour et encore moins à équilibrer ces repas-là. Vous proposez donc une permanence pour les jeunes, en l'occurrence tous les mercredis soirs. Est-ce que ça suffit aujourd'hui de proposer cette permanence une fois par semaine ? Non, ça suffit pas. Après, on fait ce qu'on peut. On est une association, il n'y a aucune résignation de notre part. Les aides de l'État, sont des sommes importantes, mais ce n'est pas la majeure partie de nos budgets. Nos budgets, ils sont faits par les donateurs, par la générosité publique, par aussi les entreprises qui peuvent nous soutenir. Moi, je fais un appel aux dons, parce que c'est ça qui permet de protéger les personnes qu'on accueille au quotidien. Valentin Bourgeois, selon le même baromètre Ipsos dont nous avions parlé à l'instant, 48% des Français déclarent vouloir consacrer du temps à des associations solidaires. Qu'en est-il concrètement en Sarthe? Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, oui, c'est le cas. De plus en plus de gens viennent. On parlait beaucoup des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui se voient s'engager dans une association de solidarité. 52% des jeunes qui disent vouloir s'engager. Nous, nos portes sont grandes ouvertes. On a déjà une équipe de jeunes, principalement des lycéennes et des lycéens. Donc c'est plutôt des très jeunes qui s'engagent fortement dans des projets à eux et puis dans les projets communs du Secours populaire. Donc ça aide beaucoup. Merci Valentin Bourgeois. Nous pouvons donc vous soutenir en faisant un don sur votre site internet. Donc on affiche sur votre écran secourspopulaire.fr/72. Merci Valentin Bourgeois, directeur du Secours populaire de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Côté travaux, l'axe principal qui traverse Arcenay est en chantier jusqu'à jeudi. Il s'agit de la RD 338 qui est interdite dans les deux sens. De nouveaux enrobés sont actuellement réalisés. Des itinéraires de déviation sont mis en place le temps de l'opération qui se déroule de 7h30 à 18h du 15 au 18 septembre. À La Ferté-Bernard, le passage souterrain de la gare est accessible aux piétons depuis fin août. Une étape importante dans le projet de travaux d'accessibilité de la gare qui a débuté en janvier dernier. Des travaux complémentaires sont encore en cours avec notamment l'installation des ascenseurs qui devraient débuter fin septembre et ce jusqu'à décembre prochain. La fresque découverte rue des Minimes au Mans a été entièrement décollée. Une opération minutieuse qui s'est terminée ce début de semaine. Les sujets principaux de l'œuvre sont récupérés. Les techniciennes et spécialistes sur place prévoient maintenant de reconstituer le décor panoramique dans son ensemble en incluant les scènes principales d'origine. Ce week-end, dans le championnat européen Le Mans Series, Idexport s'impose aux 4 heures de Silverstone. Au cours d'un scénario agité entre pluie et drapeau rouge, l'Oreca numéro 18 a pris la tête dans la 3e heure de course jusqu'à la ligne d'arrivée. Avec 7 victoires, le trio Jamie Chadwick, Mathis Jobert et Daniel Juncadella se relance dans la course au titre ELMS 2025 avant la finale au Portugal prévue le 18 octobre. Côté LMGT3, la victoire est revenue à l'équipage Ferrari numéro 50 de Richard Mille by AF Corse, ce qui place une deuxième pilote féminine sur le podium ce week-end, Lilou Wadou, pilote française de l'italienne numéro 50. Les 24 heures camions débutent ce vendredi et un plan de circulation sera activé du 19 au 21 septembre lors de l'événement. Il comprend notamment le boulevard des Italiens qui sera privatisé à l'accueil des spectateurs. Les usagers de l'axe Lénier-en-Belin vers Le Mans seront déviés vers les Unaudières. L'axe Arnage-Rue Audin sera interdit aux véhicules supérieurs à 7,5 tonnes dans les deux sens. Ceux-ci seront déviés par les RD 139, 140 et 338. La vitesse maximale autorisée sera également abaissée sur certaines voies aux alentours du circuit au cours de l'événement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Et d'ailleurs, on joue maintenant et on vous fait gagner 2 fois 2 places pour les 24 heures camions 2025. Pour ça, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr.
en mentionnant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Les 2 personnes sélectionnées seront contactées par Laurence, notre secrétaire, et gagneront chacune 2 places pour aller voir cette 40e édition des 24 heures camions. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, mercredi 17 septembre, nous recevrons Gilles Bonal, directeur de la Banque de France du Mans, à l'occasion des Journées du patrimoine qui se dérouleront du 20 au 21 septembre. Et tout de suite, c'est Plus belle Mansarde présentée par Bruno Palmé. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, mercredi 16 septembre. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions, les 20 et 21 septembre.